au sujet de la nomination du nouveau Premier ministre français, Monsieur Gabriel Attal. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, voici ce que Jean-Luc Mélenchon a écrit dans son compte Twitter. Je cite: Attal retrouve son poste de porte-parole. La fonction de Premier ministre disparaît. Le monarque présidentiel gouverne seul avec sa cour. Malheur au peuple dont les princes sont des enfants. Voilà mon morceau choisi. Intellectuel suite à cette nomination. Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, Albert Einstein, physicien américain d'origine juive allemande, l'avait pourtant écrit en son temps. Je cite: Le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. C'est ce que signifie changer de paradigme. D'abord, pourquoi il avait dit ça? Parce qu'en cherchant à lier l'équation entre l'énergie et la matière, il en avait galéré. C'est pourquoi il avait dit qu'il n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Il avait galéré pour trouver cette équation, la fameuse équation E égale mc carré, liant l'énergie et la matière. Est-ce que l'eau est énergie et ou matière? Oui, l'eau est à la fois énergie et matière. Parce qu'il y a l'hydrogène et l'oxygène, et l'énergie, on fait l'énergie hydraulique. L'uranium est à la fois matière et énergie. Parce qu'il y a l'uranium 235, 238, etc. Mais on peut aussi fabriquer l'énergie nucléaire à partir de l'uranium, en bombardant des protons sur les noyaux d'uranium. Ça crée des réactions en chaîne qu'on appelle les réactions nucléaires, connues de tous les physiciens. Bon. Donc on peut multiplier ces exemples-là. Donc pour lier l'équation entre l'énergie et la matière, il en a bavé. Il était prêt à abandonner. Mais non, après Brigo, il réussit à le faire. Et pourtant, c'était si simple. E égale mc carré, liant l'énergie et la matière. Et donc là, c'est un savant. Et donc, il avait écrit ça. Suite à ça, il avait écrit que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Autrement dit, changer de paradigme. C'est, comme l'a dit aussi par la suite, que lorsque vous répétez chaque fois tout le temps les mêmes erreurs, ce ne sont plus les erreurs, c'est un choix. Donc si on veut s'affranchir de ce choix, donc il faut changer de paradigme, changer de mode de pensée. Donc changer de mode de vous structurer, vous organiser, manager, bref. Changer de méthode, par exemple, dans le cadre de la lutte contre Sassou Nguesso, changer de méthode de lutte, d'action et autres. Parce qu'on est dans l'entonnoir de Sassou Nguesso depuis. Il a structuré, organisé et il manage très bien son système. Mais nous, chaque fois, on rentre dans l'entonnoir. Et c'est moi qui l'avais détecté. Parce que c'est pas parce que je suis scientifique. Oui, mais c'est pas ça. Parce que l'intelligence, c'est pas... Voilà. C'est ça, la manière de s'adapter le mieux au changement. Et donc, là, sur ce point, par le passé, souvenez-vous, de 1998 jusqu'à peu près 2014, et notamment dans la diaspora, si vous avez une longue mémoire comme moi, c'était nord-sud, 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 nord-sud. Et c'est là que je dis non, c'est pas possible. Les Congolais n'ont jamais changé. C'était la même situation que je vivais à la faculté des sciences. Quand on m'a nommé président de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences.
J'ai vu, c'était la même, c'est-à-dire l'appartenance. J'avais dézingué ça. Je pense que du point de vue historique, à la fac des sciences, ils savent qu'Aya Tonga fut le meilleur. Mais nous, on était les pionniers qui avaient conduit jusqu'à la perestroïka, la chute du mur de Berlin à l'échelle de notre pays, les dissensions qui se dégagent en 1992. C'était nous, la jeunesse, là. Je suis allé enseigner au lycée, mais après, bon, ben, je me suis barré. Bon, les constructions commençaient parce que l'arrivée des Souba, on commençait à refaire les mêmes choses, quoi. Donc, au lieu de changer de paradigme, mais on recommençait à refaire ça. Le coup d'État arrive en 1997. Le coup d'État France-Afrique, dont les conséquences sont d'actualité. Mais dès 1998 jusqu'à 2005, surtout jusqu'à 2010, je me suis fait petit. Et pourtant, il y a beaucoup de gens ici qui connaissent les situations du pays. Ils sont intellectuels, ils sont politiciens, beaucoup qui connaissent. Donc on voit là, moi je suis un citoyen, j'ai des droits et devoirs d'agir. Et donc ce qui fait que avec l'arrivée des médias et réseaux sociaux, Internet et autres, j'ai dit quelle chance. Et donc vous avez vu, toujours on parlait de ces noms-là, Yatonga, qui commençaient à énerver le régime, dès 2005. Vous avez toujours vu, hein? Donc arrivant en 2010 à peu près, ils ont commencé à saboter mes comptes Facebook. Donc le nombre d'amis que j'ai tout bloqué. Donc je reçois peu. Alors qu'en 2010, j'avais plus que 3000 abonnés à amis Facebook. Et Twitter, dès 2010, j'en avais déjà presque 800. Quand je me suis abonné en 2008 de Twitter. Donc ils sont venus saboter et mon compte Twitter fut bloqué. De 2010 jusqu'à 2014. J'ai dit, oh, c'est pas grave. Parce que j'en ai investi beaucoup d'argent. Ils en ont investi beaucoup d'argent. Et donc, dans ces systèmes-là. Donc, chaque fois qu'on venait dans Twitter, ils bloquaient. Donc, il y avait une main noire. Mais parce qu'on dérangeait. Mais moi, j'avais bien compris ça du point de vue historique. Donc, je suis reparti à mes premiers amours de l'intérêt général, quand j'étais à la fac. Et donc là, j'ai commencé à dézinguer le système là. C'est pour cela que depuis 2010, dans les médias réseaux sociaux, jusqu'à 2014, la naissance des assises, quand les gens voyaient Aya du Nord, de la région de Sassou, Aya, non, mais d'Aya là, mais là-bas, c'était soit acheter la console d'Aya Tonga et repartir au Bakaï ou l'éliminer, c'est tout. Donc on vit l'enfer. Et donc, lorsqu'on a une longue mémoire, on se dit, oui, mais voilà. Donc, on comprend bien comment ça fonctionne ce système Sassou Nguesso in Force Afrique. Donc, de 2010 jusqu'à 2014, j'ai cherché à pétiner, fracasser tous ces systèmes dispositifs-là. La citoyenneté par appartenance, la responsabilité par appartenance, je les dézingue. Ce qui fait que, arrivant en 2014, j'étais déjà rentré dans tous les dispositifs de la diaspora congolaise de France sur la planète de Paris. C'est un nom qui était déjà connu sur la planète de Paris, à Yatonga. Donc, comment ça s'est passé? J'ai d'abord cherché à dézinguer les problèmes des Nord et Sud. Ça a bien marché jusqu'aujourd'hui. Puisque avec mon compte YouTube, qui au départ, quand je l'ai créé en 2008, c'était pas pour ça, c'était pour les problématiques économiques, sociétales, et scientifiques et autres, c'était ça. Donc, c'était pas là. Donc, j'ai zappé un peu les trucs là. Bon, ben, je suis allé positionner sur le Congo. Ça a parlé de 2016. Et donc, vous voyez que mon compte YouTube là, comme ça, depuis 2016, voilà. Et qu'est-ce que vous avez constaté? J'ai commencé à s'attaquer d'abord à l'ignorance. Parce qu'elle est la pire des souffrances. Et chaque fois que je donne l'information, et tout ça, c'est l'ignorance. Quand tu vois les Congolais qui viennent parler du Nord, mais tu es à l'étranger et autres, qu'on leur demande quelles sont les tribus du Congo, la géographie du Congo, la géologie du Congo, les cultures du Congo, l'histoire du Congo, ils sont à la plaque, même s'ils vivent là-bas. Donc on n'attaque pas un cerveau, le cerveau c'est un tableau de bord. Donc je connais bien le Congo tous les jours qu'eux, ils ne savent pas. Bon, donc ça c'est un cerveau.
Cerveau, hein, celui qui a des postes, ministre ou président, c'est pas là, c'est des outils d'aide à la décision. Il faut déjà avoir le savoir, la connaissance pour gérer ça comme un tableau de bord. Et ils viennent attaquer là, ils arrivent, ils sont à la plaque. Et donc, moi, j'ai commencé à dézinguer la division nord-sud. Et ça a bien marché. Pourquoi? Parce que depuis, on en parle peu. La division nord-sud. Et après, je me suis attaqué à la cuvette. Parce que lorsque nous défilions sur la place de Paris, on mettait la carte de la cuvette en noir. Ça me faisait mal, quoi. Alors que la responsabilité n'est pas par association ni autre. C'est un groupe d'individus qui ont pris ce pays-là comme les propriétés privées, jouant de la France Afrique comme les compagnies d'assurance. Ils ont des privilèges, des pas-droits, des points pour payer. C'est déjà ça. La France Afrique gère une colonie, mais eux, et les gens-là qui sont entourés de despotes, ils gèrent un magot, un butin, qui l'ont fracassé, détruit, les peuples dans la merde. Donc je l'ai dit dézinguer ce système-là, de soi-disant nord, sud, est, ouest, et de la cuvette. Et ça a bien porté les fruits. Parce que beaucoup de choses, je parle encore plus de stratégie. Ce sont mes stratégies. Et donc, beaucoup de gens, aujourd'hui, si vous parlez du Congo, dans la diaspora et autres, quelle est partie du Congo ou quelqu'un qui est de la diaspora, si vous parlez du Congo, quelqu'un qui est de la diaspora va encore parler du nord et sud. Non. C'est-à-dire, il rentre dans l'entonnoir de Sassou Nguesso. Puisque lui, c'est ça. Diviser pour mieux pétiner et fracasser ce pays. Il a divisé au nord et sud. Donc, j'ai dézingué ça. Je suis arrivé dans la cuvette. Et donc, j'ai commencé à prendre ça de la cuvette. Et c'est là que j'ai vraiment mis le paquet. Puisque je suis de la région, de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso peut encore parler de la cuvette au moment que Mokoko est en prison. Sassou Nguesso peut encore parler de la cuvette au moment qu'on a dézingué un général qui n'a rien fait, qui est entré les complots. On peut multiplier les nombres des gens de la cuvette que le régime a tués. Les intellectuels comme nous qui en a chopé les procès. Alors qu'on est en France, c'est des citoyens nickel. Ce sont des cerveaux. Je suis arrivé en France ici avec un bac plus 3. Après avoir enseigné au lycée sciences au pays. Et j'ai continué ici bac plus 4, bac plus 5, etc. Voilà. Donc, c'est ça. Mais où est le problème? Comment encore parler des nordistes ou de la cuvette au moment où Sassou Nguesso est en train de dézinguer tous les nords du pays? Les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires. Il y a un problème. Il faut être le plus idiot aussi. Donc j'ai travaillé ça. Et ça marche aujourd'hui. Et donc c'est pour cela que ma lutte se positionne actuellement que sur 5 piliers. Retenez bien chaque fois que vous voyez ton gars là, dans la tête. Denis Sassou Nguesso. Je suis les attaques graves. Qui les menacent, qui cherchent à les tuer. C'est pas grave. Si je reste en vie, moi je ferai pareil. Ça ne sert à rien de menacer un cerveau. Parce que l'État, c'est un monstre froid. Il y a les services secrets, les administrations, les institutions, et les amis, les relations, les donneurs d'ordre et autres. Au moment que ça va tomber, on va chercher. Ah, c'est l'individu. Il est où en France? Bon, il va certainement chercher un passeport ou un visa. Mais on est là. Demain, il va rentrer au pays, mais là, il est mort, il est fini. Donc, il ne faut pas menacer les cerveaux et la matière grise. Parce que vous rentrez vous-même dans la merde. Donc, on a construit des réseaux complexes que vous ne savez pas. Au moment de la chute de Sassou, beaucoup vont pleurer. Beaucoup vont, voilà. Vous savez ça. Il n'y a pas de monopole. Donc, moi, j'attaque Sassou Nguesso. De le clan, parce que eux, ils ont au moins un cerveau, une âme consciente. On regarde ce qu'est le mal qu'ils font au peuple congolais en consommant tous les produits intérieurs bruts. Ils devaient se dire quand même que l'État, c'est pas cadeau, c'est un bien commun. Pourquoi on en abuse, on en fait ça. Voilà. Donc, tôt ou tard, nous allons payer. Donc, on leur dit que demain, vous allez payer le prix. On paye le prix. Toi, c'est la famille de Sassou Nguesso. Donc quand on pense à Sassou Nguesso, son clan et sa famille, ils ont consommé plus de la moitié du produit intérieur brut congolais. On regarde des indicateurs macroéconomiques qui sont tous dans la merde. C'est eux qui font ça. Ok? Quatrièmement, ce sont les dignitaires. Ils sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Méfiez-vous des apparences. C'est pourquoi je dis, barrez-vous de la partie nord-sud. Vous vous trompez. Et donc ça consiste à consolider la lutte. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde.
du citoyen, ni des dépassements de soi, sans un rêve commun, des lendemains à construire et de futurs à édifier. C'est ce que je fais. Et enfin, cinquièmement, ce sont des valeurs locaux étrangers et ce qu'on appelle les intérêts privés et autres, ce qu'on appelle la France-Afrique. Retenez bien, je n'attaque personne. Je n'attaque que tout ce qui touche l'intérêt général, ceux qui luttent contre, qui font du mal à nous, Congolais, individuellement, collectivement, du nord au sud, de l'est au l'est, qui font du mal à notre peuple, à notre pays. Donc c'est les despotes en termes d'organisation, parce que toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête, c'est la chaîne des responsabilités. En fait, la grande chaîne, c'est la France-Afrique. Et après arrive Sassou Nguesso. Après son clan. Après sa famille et ses dignitaires. C'est eux qui, vous, demain, vous devez les traquer. Les traquer pour rendre justice là où il y a eu injustice. Sans scrupule. Sans scrupule. Quoique, ceux qui vont collaborer, ok. Mais ceux qui ne collaborent pas, sans scrupule. Et c'est pour cela que je vais ici, aujourd'hui, m'apesantir sur les 3 premiers cas que j'ai précités. C'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, le clan et la famille. Donc aujourd'hui, je vous ai dit que le problème que je lutte toujours, c'est Denis Sassou Nguesso, le clan, la famille, les dignitaires et la force africaine. Donc là, je vais me présenter sur les 3. C'est-à-dire Denis Sassou Nguesso, son clan. Dans son clan, je vais parler de Jean-François Dengue et de Jean-Louis Okemba. Et après, les enfants, ses enfants. Vous avez compris? Très bien. On va aller très vite pour gagner du temps. Donc, je vais parler déjà de Denis Sassou Nguesso. Bon, on va toujours en parler jusqu'à sa chute. Vous savez que s'il part sans être jugé ni humilié, il va laisser les défis permanents. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Moi, c'est pas le problème. Hein. Donc, il a fait il a montré les schémas. L'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. L'homme de la France-Afrique, pion de la France-Afrique, il n'a jamais été traduit à la PCPI ni quoi que ce soit. Ça donne les voies ouvertes. C'est le défi permanent demain. Si la force ne l'arrête pas, ne l'humilie pas, c'est le défi permanent entre nous, Congolais, et la France-Afrique, puisqu'ils ont laissé tuer des gens. C'est le plus grand criminel assassin de tous les temps en Afrique, qui a tué 2 présidents, un cardinal, les intellectuels, emprisonné un président élu, et exil aussi, président élu, assassiné un président qui devait être élu aussi. Et donc il a fait ce qu'il voulait. Parce qu'il a le moyen de l'État et la France-Afrique. Avait-il le monopole de l'État? C'est un être vivant. Il est éduqué de passage sur terre. Donc il va laisser beaucoup de choses. Vous êtes d'accord? Vous savez bien, au Bangladesh, il y a une femme dictateur d'Asie. Il est depuis 15 ans. Tu sais ce qui s'est passé? Pourquoi elle est devenue dictateur? Son papa, on l'avait tué il y a 50 ans. Il était président. Son papa était président il y a 50 ans. On avait tué son papa. Il n'a même pas accepté comment on l'a tué. Maintenant, 50 ans après, la femme est venue avec 50 ans après. Donc, c'est que les Sassou, les Nguesso, tout ça, vous êtes dans la nasse, vous êtes dans l'entonnoir. On vous alerte. Les gens vont faire pareil comme vous avez fait. Donc, il faut vraiment écouter les cerveaux qui éveillent les consciences libres. Et donc, là, je vais parler de Sassou News. Sassou News, c'est que, vous avez vu, il y avait un compte YouTube qui s'appelait Sassou News. Ce compte-là a disparu dès décembre 2023. Là. Il n'existe plus. C'est le compte qui faisait l'apologie du régime. Et beaucoup de choses comme ça. Donc, il n'existe pas plus. Donc, nous avions cherché les réseaux pour savoir pourquoi. Et nous avions beaucoup d'informations. Et les gestionnaires de ce compte-là, en fait, le despote voit que le compte n'a pas eu d'impact au niveau de la diaspora. Et donc, il a dit, bon, ben, il faut les supprimer. Alors que YouTube, c'est gratuit. Mais pourquoi les supprimer? Parce que les gens-là, ils gagnaient l'argent. Ils gagnaient énormément d'argent sur le compte de nos peuples congolais en publiant ces trucs de merde du despote. Des vidéos qui ont été vues souvent, ils ne dépassaient pas 4 chiffres. C'est-à-dire au moins 1000 vues. Pas grand-chose. Mais les gens là touchaient l'argent. Il allait escroquer les despotes. Mais là, il s'est arrêté. Et nous avions les noms et prénoms. Nous avions tout. Donc ces gens-là, ils auront des comptes à rendre parce qu'ils ont touché l'argent de nous, Congolais. Ce n'est pas leur argent.
C'est l'argent de vous, moi et autres. Ma maman, mes enfants, petits-enfants et tout compagnie. Frères, qui a des nationalités congolaises. C'est vous. Vous avez ces droits-là. Ils ont touché. Donc vous allez les poursuivre. Nous avons déjà les services de l'homme connaissent. Pourquoi ils ont zappé ces comptes-là? Donc c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle. C'est que le diaspora dit que bon, ben, il voulait avoir des impacts sur la diaspora. Dans la diaspora, ça n'a pas marché. Mais ils payaient, alors qu'ils ont arrêté. Donc nous allons poursuivre ces gens-là. C'est une bonne nouvelle. Que le compte YouTube des Sacho News a été désactivé pour des contentieux internes entre eux, pour les problèmes d'argent de nous l'argent du Congo. Et nous savons ce gens-là. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc le système commence à se désinguer de l'intérieur. Et c'est une bonne nouvelle. Donc cette nouvelle-là, vous devez la prendre déjà et continuer à l'alimenter. Et pour les réseaux des langues, que je dis, qu'il faut suivre celui qui gérait ces causes-là. Donc vous l'avez continué, on a les noms, on a les noms, on a tout. Donc il y a des gens qui les traquent parce que, attends, ça sous-tombe à toute façon. Il y aura un service secret, celui des représentants des services secrets congolais à l'étranger de la France. Donc ce sont des gens qui travaillent dans l'ordre pour la code de la résistance. C'est ça qui... Attends, qui vont ambassadeur, passeport, visa, tout ça, c'est des gens qui vont... Non, non, monsieur, non, mais voilà, tu comprenez ça? Donc il ne faut pas jouer contre un peuple. C'est dangereux. Ce qu'ils ont fait, ils vont payer le prix. La deuxième affaire sur 4 concerne Jean-François Ndengue. Vous le savez que depuis 5 jours déjà, le despote a lancé genre de fatwa qui va attaquer les militaires véreux, les policiers repos et tout compagnie. Vous savez que depuis 2020, bon, Jean-François Ndengue était un peu dans des situations un peu compliquées de santé. Il y avait vraiment ça. Voilà, on dit que peut-être qu'il serait empoisonné et qu'il serait probablement. Ça, en fait, il y a une guerre de curie qui se passe là. C'est-à-dire, Sassou Nguesso veut désinguer les réseaux des gens du Mokeba et des Jean-François Ndengue. Parce que Jean-François Ndengue et Jean de Mokeba, ce sont des frères samois. Jean-François Ndengue, c'est le vrai Boché. Ok, Jean de Mokeba, c'est un étranger. Donc c'est Jean de Mokeba qui a pris le Boché avec Jean-François Ndengue à Kin. La Lingala, c'était à Kin. Au moment que Sassou Nguesso 1 commençait, voilà. Vous comprenez ça? Je vous ai fait la vidéo. Donc là, Jean-François Ndengue constitue l'obstacle pour Kiki. Et donc, il y a une guerre, il y a des complots, il y a beaucoup de choses qui se passent entre eux. Mais il faut se dire que Jean-François Ndengue s'est fait maintenant petit. Parce que l'État était mort ce fois. Il a des problématiques avec la CPI, parce qu'il s'est échappé de la CPI. Je suis grâce à Jacques Chirac, ça veut des années 2000, au début des années 2000. Sinon, il serait à la CPI. Et autres, c'est au top, il est au top 2 des gens qui devaient être recherchés par la CPI. Après, ça sont qui sont. Après, on continue les gens de Mokeba, les autres sont là. Et donc, vous imaginez, ils sont protégés par le droit de veto français. Donc, la France protège ces criminels parce qu'il y a voilà, donc comprenez ça. Et donc, là, depuis 2022, il s'est fait discret. Et donc, il devient sage quelque part. Vous savez, la criminalité, oh là là, c'est fichon, hein. Dès les colonels jusqu'à Bébé Noir et autres, donc c'est la milice parallèle et tout comme ça. Il a vieilli, Jean-François Ndengue. Il s'est dit, attends, c'est quand même terrible, vous venez vraiment faire du mal à autres. Donc, lui, il devient sage, mais le dispositif de la conservation du pouvoir ne peut se maintenir sans qu'il y ait la violence, la brutalité, l'oppression, tout sur les Congolais. Ces gens de Mokeba comment on l'appelle, les gens François Ndengue qui entretiennent cette terreur-là. Donc, ce qui concerne les gens François Ndengue, donc là, ce qui se passe là, c'est qu'il y a quelque chose qui est déjà là, que tout le monde sait que, bon, ils ont maintenant la peur de lendemain. Parce qu'ils savent que les taux se resserrent. Et qu'il ne faut pas continuer comme ça. Donc, ils jouent malin. Ils deviennent le plus sage. Et ils surveillent ces mages arrière parce que, entre eux, ben, vous trouverez tout dans la mafia sauf la sortie. Donc, ils cherchent à s'éliminer par les poisons et autres. Donc, Jean de Mokeba et François Ndengue et autres, donc, et tous les despotes. Donc, c'est pour ne pas qu'on laisse les témoins de leurs crimes.
Donc, vous voyez comment il va avoir qui est qui. Donc, vous voyez ça, c'est la fin. Donc, je vais revenir sur Jean-François Dengue. Il devient sage, hein. Donc, vous imaginez pourquoi. Donc, il y a beaucoup de choses que je vais vous dire après. Le troisième affaire sur 4, c'est Jean-Dominique Okemba. Ça y est, c'est fait. Maintenant, tous les dispositifs intellectuels, politiques, militaires du Congo, il sait bien que Jean-Dominique Okemba est étranger. Il n'est pas congolais. Il est étranger. Comme le fils Sassou Nguesso. Et donc, voilà comment un gars qui veut prendre le contrôle du pays avec son passé, tout le monde sait que 97% des assassinats silencieux, poison les plus violents, c'est passé par ces services. En collaboration avec Jean-François Dengue. Et c'est grillé. Ça, ce sont des ennemis, ce sont des informations qui passent dans les réseaux. On dit, le jour ou tard, il va finir mal, lui et ses enfants et petits-enfants au Congo, comme ils ont fait aux autres, les poisons. Donc, évitez-vous de fréquenter les gens du Okemba et autres, parce qu'il y a des gens, au moment de transformation du pouvoir, ils risquent de... Il y a des gens qui ont compris tous les poisons qu'ils ont utilisés. Ils connaissent tous les réseaux des gens sur la place de Paris. J'ai eu des listes ici, mais c'est choquant. Hein? Des gens que je... Voilà, donc, hein? C'est méchant. Hein? Donc, ces gens-là sont grillés. Donc, restez dans l'ombre. Parce que chez nous, l'Africain est méchant. Dès qu'il y a un pouvoir, même eux, ils ont vu en 1992-97. Certains étaient avec eux. Du nord au sud, hein, dès que ça tournait, du nord au sud, hein, c'est pas que je vais dire les Nibolais. Tout ce qui était avec les Souba. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. D'un côté, il y avait viré déjà les vestes des gars du nord au sud de l'est. Voilà. J'ai dit, ah oui, même ton frère Macron, il dit, ah non, non, non. Ou de Bouchi, oh non, 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 ou de Nibolais, ou de Poule, ou de qui était c'est ça. Oh non, 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 non. Donc comprenez ça. C'est vrai, ce qui va arriver, ce sera. Attends, c'est chaud, hein. Donc, Jean-Dominique Okemba est grillé. Même les gens de la France-Afrique doutent désormais de lui. Parce qu'on sait bien que dans le contexte anti-France-Afrique et avec la régénération, soi-disant, des cultures africaines, tout ce qui est formationnerie et tout compagnie de Jean-Dominique Okemba, c'est vraiment le tueur en série parfait, qui a tué beaucoup. Donc, il est grillé. Donc les gens cherchent sa peau. Donc je vous informe. Donc fréquenter les réseaux sociaux, donc tant pis. Au moment que ça va se chambouler. Il y a des gens qui ont dit le jour là. Tu vois les femmes des gens de Okemba là, que ce soit l'air là. Il y a des gens qui vont partir comme ça. Hein, comme le fait aux autres. Il y a des gens qui atteignent les techniques de biologie. Attends, je ne veux pas dire médecine et biologie. Les poisons. Attends, c'est... C'est secret comme ils ont fait. Donc les gens attendent au guet-apens. Donc il y a Bango et Souki. Ils sont comme un bé. Parce qu'ils ont tué, ils ont tout tué. Au dernier en date, là, il y a eu au Nyangé. Voilà comme ils l'ont tué. Au Bokemba, les Guy Parfait Kolela et tout ça. Ah non, 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 même la diaspora. Ils m'ont envoyé les poisons. Je vous dis, ah là là, 2018 là. Oh là là là. Oh mon Dieu, hein, c'est chaud les gens là. Donc, ce ne sont plus des humains. Donc, faites attention, les autres ont tout appris. Donc, ça va revenir contre eux à tout instant. Enfin, le cinquième et le dernier point, ce sont les enfants du despote. Vous avez entendu parler des cambriolages à Neuilly-sur-Seine, en banlieue ouest de Paris, à 2 pas de la Défense. C'est là où était né aussi le jeune premier ministre français Gabriel Attal. C'est une région que je connais bien. Voilà, la région parisienne. Voilà. Et donc ce sont ces milieux, tout ça qu'on a fréquenté parce qu'il n'y a pas... Je voulais dire que la France, je la connais du point de vue géologique. Hein. Donc la géologie, la géographie, l'histoire et tout ça, il n'y a pas... Je suis vraiment... Si on faisait un bac plus 5, la nature, la géologie, la biologie de toute la France, bon, je suis là bien calé. Hein. C'est pas que la France, on va dire, ah oui, je connais que la France. Moi, le Congo aussi, l'Afrique, le monde. Donc je suis là, c'est un scientifique, voilà. Comprenez ça pour calmer un peu les tensions. Ah oui, vous connaissez que la France. Non, je connais le Congo déjà. Voilà. Voilà, donc vous comprenez ça.
Et donc là, on a parlé de cambriolage, on a parlé de refus des titres de séjour d'une des filles de Sassou Nguesso parce qu'on en a fait plus de 80 enfants, hein, adultérien. Hein. Il n'a passé que de temps à sauter les femmes. Hein. Donc il y en a plus de 80 enfants. Et donc là, on a refusé l'une de ces filles qui s'appelle Sarah Sassou. Et dans le Val d'Oise, on a fait les buzz là. Je dis, évitez les buzz. C'est de la distraction. On traitera le problème des Sassou et des Nguesso que lorsqu'ils seront plus là. Et on va aller pas à pas entre les contentieux historiques de 1997 à nos jours, entre nous et la France, comme l'histoire de la Nigérie ou du Rwanda avec la France. Ça va se passer pour d'autres pays aussi. Mais ce n'est pas tout. Il y aura aussi des pressions qui vont se passer sur des relations, des stratégies ou les enjeux de la France en Afrique centrale et autres. Donc nous, les problématiques des contentieux vont être toujours au cœur de l'enjeu. Donc les Sassou et les Nguesso vont payer les prix. Vous savez très bien. Donc c'est attendez. Ce qu'il faut les Sassou et les Nguesso, pour l'instant, il n'y a pas. Mais ça va aller très vite. Dès qu'ils chutent là, ça va aller très vite. Parce qu'il y aura des pressions. Donc, tout ce qui peut voler, les biens mal acquis du pays, venir se cacher, tout c'est pas grave. Privé, on dit que la France Afrique, ou la France ne peut pas priver de titres de séjour au Sassou et Nguesso. C'est une distraction. Parce que Sassou reste le pion, la pièce maîtresse. Dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous l'appelez, la machine ne marche plus. Donc Sassou, c'est la pièce maîtresse. Donc il ne faut pas se dire que voilà, tant que Sassou n'est pas arrêté, il n'est plus voilà. Donc vous avez tout compris. Donc voilà pour les 5 informations que je tenais à vous les faire passer. Que premièrement, les sites Sassou News YouTube n'existent plus. Donc au cœur de cette suppression, ce sont les problèmes d'argent sous le dos de nous Congolais. Mais nous avions déjà ces éléments-là, mais on suit dans l'ombre. Il y aura des dossiers pour ça. 2. Jean-Dominique Kemba, ou Jean-François Ndengue déjà. Donc il joue discret parce qu'il sait bien que ces choses-là, ça peut se tourner très mal. Donc il pense déjà à l'après. Donc il devient plus sage. Mais il est rentré dans le système, il ne peut rien. 2. Jean-Dominique Kemba, c'est un étranger qui veut devenir président du Congo. Mais les Congolais disent non, non, jamais. Parce qu'il y a eu dérèglement politique et militaire dans le nord et dans la Kivette, les contentieux historiques dans le sud. La France a fait doute de lui et que voilà, non, ça ne va pas se passer là. Donc, au risque, donc les couteaux sont tirés. Il n'y a pas un membre du club qui prendra la presse à Sassou Nguesso. Sinon, cascade de coups d'État ou tension et autres. C'est préparé maintenant à ça. Parce que le monde des gens, j'ai compris que ce monde-là, c'est des mondes de rapports de force. Mais comme c'est toutes les tribus militaires du pays contre les Mochis ou ce clan, où ils importent les étrangers pour venir se battre contre le Congo, ça peut se passer. Mais pour l'instant, les gens attendent que les détapons. Si ça chauffe là, c'est fini. Au risque d'arriver quelque chose d'imprévisible contre ces gens-là, comme ça s'est passé au Rwanda ou ailleurs. Donc mesurez parce que les gens en ont marre, ils en ont peiné. Sassou Nguesso, ce clan-là, et la France d'Afrique ont pédé le Congo. Jusqu'à combien de temps encore? Quatrième affaire, c'est surtout Jean-Dominique Kemba, l'étranger qui est là et qui ne va pas aller loin. Donc il sait bien qu'il est grillé et les gens en parlent dans les réseaux. Donc les gens commencent, son parcours commence à être détaillé. Comment il est arrivé au Congo, comment ça s'est passé, tout ça. Il veut devenir président du Congo, vous imaginez. Pour assassiner encore davantage de Congolais. Et cinquièmement, ce sont les enfants Sassou Nguesso et tout ce qui se passe de Sassou Nguesso dans la diaspora. Méfiez-vous des apparences, elles sont trompeuses. La France Afrique soutient encore Sassou Nguesso, mais il va lâcher. Mais dès qu'il est lâché, c'est nous qui allons s'occuper d'eux. Ce n'est pas la France Afrique, ni la France. C'est nous qui allons s'occuper des enfants de Sassou et des Nguesso. Vous savez, comme ils l'ont fait aux autres. Sassou a tué tous ses concurrents, opposants, dissidents. Il a pris ces enfants-là, de ces gens qu'il a tués, les présidents, les ministres, les opposants, il les a utilisés pour son propre compte. Les enfants de Sassou et de Nguesso vont faire pareil, pour se fracasser entre eux. C'est ce qui se prépare, il faut le dire la vérité. Enfin, qu'il y a des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans le sud, et que le contexte anti-France Afrique est que la réorganisation géostratégique et géopolitique du monde et autres. Donc, le Congo est en force, puisque depuis 1997, Sassou Nguesso et la France Afrique ont piétiné ce peuple. Donc, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ou rejoindre le peuple ou pas. Ou créer un chaos où la majorité des Congolais vont se confédérer, se consolider contre un clan.
Donc, il peut arriver quelque chose de prévisible. C'est ce que je vous alerte. OK? Très bien. Likez, partagez et surtout soutenez la résistance. Tokolonga. Bon vent au peuple congolais. Merci beaucoup.